Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Gastronogeek. Aujourd'hui, nous quittons mon atelier pour nous rendre directement en cuisine afin que je vous montre comment faire l'une des recettes les plus cultes des studios Disney et j'ai nommé les gougères aux épinards de Kronk dans Cusco. Allez, c'est parti. Mes gougères aux épinards. Si vous avez vu Kuzco, l'empereur mégalo, vous savez forcément de quoi je parle. Kuzco est un adolescent à la tête d'un empire complètement farfelu. C'est vraiment l'empereur, le gamin pourri gâté qui se trouve avoir tous les pouvoirs. Et il a avec lui une conseillère de l'ombre qui est Yzma, qui veut prendre le pouvoir après qu'il l'ait viré. Du coup, pour ça, elle tente de l'empoisonner. Elle organise donc un dîner avec Kuzco et elle utilise son sbire principal, le personnage haut en couleur qu'est le personnage de Kronk. Oh oui. Kronk, lui, doit verser un poison dans la boisson de Kuzco lui donner afin de l'empoisonner. Malheureusement, il est interrompu dans cette tentative d'empoisonnement puisque il a des gougères aux épinards qui sont en train de brûler au four. Et on découvre que, en fait, Kronk est aussi un fin gourmet et un fin cuisinier. Alors, gougère, c'est un mot un petit peu mal traduit, je dirais. C'est un chou soufflé, une gougère, tandis que ce que montre Kronk à l'image, c'est plutôt des feuilletés. Et il se trouve que dans la version originale du film, on dira Spinac Puff. Donc voilà, des épinards feuilletés. Moi, c'est ce que je vais vous apprendre à faire. On va utiliser de la pâte feuilletée. Je vous donnerai bien entendu dans la description de cette vidéo tous les ingrédients. Vous allez pouvoir utiliser une pâte feuilletée du commerce. Je vous mettrai aussi comment réaliser une pâte feuilletée. On en parlera dans la vidéo. Et puis bien entendu, je vais vous apprendre à faire cette fabuleuse farce d'épinards, de fromage de brebis, d'épices, de tomates séchées. Tout ça, un truc hyper gourmand. Vous savez tout. On quitte cette zone et on va directement en cuisine. Donc là, on les a fait vraiment en forme d'allumettes. Mais voilà, si vous avez le livre, c'est dans les recettes enchantées. Donc, d'un point de vue technique, vous allez voir que c'est très simple. D'un point de vue technique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer une garniture avec échalotes, ail. J'ai pris quelques herbes quand même, tomates séchées et des épinards. Les épinards sont là. Ils sont frais. Ils sont vraiment très frais, ils sont vraiment très beaux. On va faire une tombée d'épinards. Ensuite, on va bien sûr ajouter les ingrédients qu'on a préparés. Et une fois que cette tombée d'épinards sera bien cuite, bien sèche, bien moelleuse, on va venir ajouter. Alors j'ai pris deux formats de fromage différents, ou de la ricotta, si vous voulez faire ricotta épinards, ça marche très bien, ou du fromage frais, tout bêtement. Et à ça, on va ajouter le fromage de brebis qu'on va râper, qu'on va hacher, ainsi de suite. Si vous n'aimez pas le brebis, vous n'en mettez pas. Tout simplement, on va ciseler les échalotes, on les coupe en deux. Donc on va éplucher les échalotes. Si vous voulez pas vous embêter, vous enlevez la première peau. Pour les échalotes, comme avec les oignons, vous allez voir. Hop. On va passer à l'ail. On prend l'ail ici, on place le couteau, on appuie. Voilà, on écrase bien. Et du coup, la peau vient facilement. Ail, échalote, bah c'est prêt. Le persil, voilà. Zéro technique. On le hache grossièrement. Voilà, donc là, on a notre base qui est prête. Maintenant, on va passer aux épinards. Moi, j'ai tendance à tout garder dans les épinards, mais quand les branches sont trop présentes, je les enlève. Les épinards, faut bien les rincer. Après, on peut enlever la fibre. Soit vous la coupez, soit vous tirez dessus. Il n'y a vraiment pas de règle. On va les hacher grossièrement. De toute façon, on va les faire tomber. C'est-à-dire qu'en fait, on va les jeter par terre. Non, c'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment les faire cuire et on va les mettre à l'étuvée. Cette étuvée, en fait, elle va vraiment servir à les cuire. Ça va cuire par le dessous et par l'eau que ça va rendre. J'en fais une pile parce que justement, je veux pouvoir les aplatir et les hacher avec un mouvement de guillotine simple. Je ferai la quantité qui rentre dans la poêle. Si vous voulez faire quantité pour 4 personnes, prévoyez comment dire une cocotte. Alors regardez, on va faire un truc simple. On taille ça comme ça. On taille ça comme ça. Ça on le jette pas bien sûr. Hein. On va venir le rehacher derrière. Du rehacher. Donc là on a une belle quantité d'épinards qui va réduire considérablement. Ce qu'on peut faire, c'est 2 poêles par exemple, pour être vraiment confort. Est-ce que vous pouvez remplacer les épinards par des poireaux? Tu peux totalement le faire, ce sera juste plus des gougères aux épinards. Une bonne quantité d'huile d'olive, là tu comptes quasiment 2 cuillères à soupe. L'huile est assez chaude, on va baisser un petit peu. Ici c'est chaud aussi. La moitié des échalotes, l'autre moitié des échalotes. Donc là, les échalotes, on les fait revenir gentils. On met pas ail et échalotes en même temps, parce que l'ail, vous le savez, va avoir une tendance à brûler beaucoup plus vite. Et donc là, la moitié de l'ail ici, et l'autre moitié là. Là, on a une belle coloration. Donc, on va pouvoir monter en température. Et là, vous voyez, ça commence un petit peu à noircir. Donc, on va mettre nos épinards. On voulait leur faire rendre leur eau. Donc, on va mettre un peu de sel. On va pas poivrer et on va pas épicer tout de suite. Ça sent très bon. On baisse le feu tout de suite. Alors, on mélange. Ok. Et à partir de maintenant, on va couvrir. Ce qu'on peut faire
On a du persil, c'est qu'on va en mettre une partie. Et on va en garder un petit peu pour notre préparation fromagère. Fromage frais au ricotta, je pense qu'on va travailler à la ricotta. Il y a un côté un peu plus gras, il y a un côté un peu plus matiéré, il y a un côté lacté un peu intéressant. On va un petit peu casser cette ricotta, on va mettre un peu de fromage frais. Voilà. Ensuite, donc on va mélanger ça. La Maryse, vous le savez, voilà, elle nous permet de récupérer les préparations qui pourraient rester sur le bord de notre cul de poule. On va un petit peu saler notre préparation. On va poivrer un peu de piment d'Espelette. Ensuite, j'ajoute le persil. Donc là, on peut travailler cette préparation. Faut que ça reste bien froid, bien sûr. On va ajouter à ça un œuf entier qu'on va battre et assaisonner et incorporer à notre fromage. Important d'assaisonner l'œuf. Cet œuf, on va l'incorporer à notre mélange. À la cuisson, il va venir durcir. Alors là, je le fais à la Maryse parce que j'ai un petit peu le temps. Je voudrais me dépêcher, je le ferai au fouet. Quand vous voulez incorporer, vous pouvez faire exactement comme vous le feriez avec une mousse au chocolat. Hop, vous voyez, on mélange bien et ensuite on tourne les deux poignées dans le même sens. Enfin, l'un vers l'autre. Là, on a une préparation qui est pas mal. Si vous voulez la densifier, vous pouvez rajouter du fromage frais, bien sûr. Toujours revérifier vos assaisonnements. Et on va ajouter le fromage de brebis, bien sûr. Donc là, j'ai un petit basque. Si vous avez du manchego, vous pouvez mettre du manchego. Manchego, c'est fromage espagnol de brebis. Et on va le tailler en petits dés. Ça va donner du corps à notre préparation. C'est très cool. Je vérifie mes épinards. On va les débarrasser. Ils ont bien réduit. Hein. Donc quand je vous dis dans la recette 800 grammes à 1 kg, franchement, vous pouvez y aller tranquille. Ce qu'on va faire avec cette préparation, c'est qu'on va mettre un peu notre préparation dans les épinards. On va ajouter encore un peu de fromage frais, je pense. Et maintenant, on va finir l'assaisonnement. Finir l'assaisonnement, ça veut dire qu'on va ajouter les tomates séchées qu'on va hacher, on va les mettre maintenant. On va finir, on va goûter, vérifier que sel, poivre, piment, tout ça c'est équilibré. Les tomates séchées, elles vont venir avec un petit peu d'huile d'olive. Et c'est très bien parce que ça va assaisonner. Vous n'aimez pas les tomates séchées à l'huile? Bah, n'en mettez pas. J'utilise le couteau d'office. C'est pas forcément le couteau le plus adapté, mais c'est, je pense, le couteau que vous pouvez le plus avoir chez vous. L'idée, c'est toujours de vous montrer que vous pouvez faire avec ce que vous avez. Ça, on va le mettre dans notre préparation. Ensuite, on va s'intéresser à la pâte feuilletée. On va préchauffer notre four dès maintenant à 180 degrés. Si vous voulez, avant de passer à la phase de préparation des feuilletés, vous pouvez parfaitement mettre ça au frigo une demi-heure pour que le fromage reprenne du corps. On va passer à la pâte et au façonnage de nos petits feuilletés. Donc j'ai pris les pâtes du commerce, envoyez la thune les gars. J'ai aussi tenté de faire une pâte feuilletée hier moi-même. On prévoit une plaque de cuisson avec un papier sulfu. Si on utilise la pâte que j'ai déjà préparée ici, ce qu'on va faire c'est qu'on va fleurer notre plan de travail. On garde la farine à portée, on s'en met dans les mains. Donc, hop, la retravaille. Donc les mains, vous voyez, ici, vous faites rouler. Vous essayez de rester droit. Et normalement, le beurre, il a agi. Donc normalement, il va rester bien élastique. Donc là, je la manipule un peu trop. Hein. Faut vraiment pas la manipuler autant. Je vais juste refariner mon plan. Là, en termes d'épaisseur, on est pas mal. L'épaisseur, c'est vraiment pas fin. On est sur 2-3 mm. Alors, si on veut les faire exactement comme dans le livre, on va tracer des rectangles. Ok, le jaune d'œuf est là. Ça va vraiment être pour la couleur. L'eau, ça va être pour la colle. On prend une quantité de préparation. Une cuillère à soupe. Un peu étirer la pâte. Utilise de l'eau. Et ensuite, on referme, pas de difficulté, on referme bien ici, on referme bien là. Si vous voulez faire un petit motif pour être bien sûr, avec une fourchette, on appuie. On viendra tout bêtement dorer par la suite. Notre plaque est là. Le jaune d'œuf, belle quantité de jaune d'œuf, c'est beau, ça va apporter la dorure et on s'embête pas. Hein. L'idée, voilà, c'est vraiment pas de rendre la chose complexe. Ça part au four à 180 degrés au moins 20 minutes. Later. Et voilà, c'est pas mal ça, ces petits feuilletés là. Hein. On va pouvoir les déguster tout de suite et j'ai trop faim. Et voilà, les gougères sont réalisées, elles sortent du four, elles sont parfaitement dorées, ça sent toute la farce à l'intérieur. Je peux vous dire qu'ici ça sent les épinards, l'ail, les échalotes, les épices, la tomate, la brebis, c'est fantastique. J'en ai une ici, je vais la goûter pour vous, sous vos yeux ébahis. Oh oui. On a tout là, le fondant du fromage allié à ce côté végétal des épinards. Quel plaisir. Et voilà les amis, vous savez maintenant comment cuisiner les gougères de Kronk de Cusco. C'est une recette que vous pouvez retrouver dans mon livre Les recettes enchantées Disney, bien entendu, le livre de cuisine officiel des studios Disney, le livre que vous pouvez parfaitement commander
à votre libraire en click and collect, bien sûr que vous pouvez vous faire livrer en ligne, tout ça vous savez très bien comment vous procurer un ouvrage même si c'est compliqué pendant ce confinement. J'espère que cette vidéo vous a plu, si vous en voulez plus, eh bien il y a la version 1h30 qui est dans le replay de ma chaîne Twitch sur laquelle vous pouvez me retrouver les mardis et les jeudis à midi pour de la cuisine. Voilà, venez vous abonner, venez suivre cette chaîne Twitch et venez passer plus de temps à cuisiner de la pop culture. Bien entendu, vous partagez la vidéo, vous vous abonnez si c'est pas déjà fait et bien entendu, vous laissez un petit commentaire avec un pouce bleu. C'est plein de petites actions qui m'aident vraiment à me développer et en plus sur YouTube, ça ne vous coûte strictement rien à part de la bonne humeur et du beurre. Donc faites-le, sinon je serai obligé de venir chez vous, vous empoisonner et vous transformer en un animal de mon choix. Et j'aime autant vous dire qu'on va pas parler lama. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Salut les amis! Abonne-toi en cliquant ici et retrouve-moi sur Facebook, Twitter et Instagram simplement en tapant GastronoGeek.